Alors moi, j'utilise énormément tout ce qui est personal branding parce que moi, je trouve que c'est important et ça te permet aussi d'attirer les personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont la même énergie que toi. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissante et chanceuse parce qu'en fait, quand j'échange avec la plupart des femmes qui participent aux événements, elles me le disent. En fait, je me suis inscrite parce que j'ai vu ton visage, j'ai vu ton énergie, j'ai vu la façon dont tu parlais, tu t'exprimais, etc. Et c'est tout ça qui a fait que, en fait, j'ai voulu souscrire, entre guillemets, et venir à un de tes événements et pas à un autre. Alors, bonjour Océane. Hello. Comment ça va? Très bien, et toi, Sabrine? Ça va très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation, c'est incroyable. Je sais que tu es hyper occupée tout le temps. Ce matin, je pense que tu as couru partout, tu nous expliqueras pourquoi. Donc, non, je pense que ton temps est précieux, donc vraiment, ça me touche beaucoup que tu aies accepté de venir nous voir pour ce nouvel épisode. Je t'avoue que moi, je t'ai découverte sur TikTok il y a un petit moment. J'ai l'impression que tu es incontournable. En fait, on a tellement peu d'influenceuses ici en Suisse que dès qu'il y en a un peu, on les connaît tous et toutes. T'sais. Enfin bref. Je vais commencer par te présenter comme moi je t'aurais présenté, puis après je te donne la parole. Moi, je te vois comme une femme entrepreneuse qui a créé un social club pour femmes ambitieuses qui s'appelle The Empower Her Club. Oui, The Empower Her Club. Et puis, c'est un petit peu ce que je connais de toi via les réseaux. Toi, comment tu te présenterais? C'est une bonne question, ça. Non, honnêtement, je pense que je dirais... j'ai 30 ans, j'ai eu tout juste 30 ans. Et aujourd'hui, je suis présente parce que justement, j'ai voulu apporter quelque chose de nouveau. J'ai aménagé à Lausanne il y a 2 ans. Et j'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat. Toujours été passionnée par l'entrepreneuriat. J'ai toujours essayé de lancer quelques petits business par-ci, par-là, parce que vraiment, je suis passionnée par le fait de créer quelque chose, de créer un univers autour, et puis d'apporter des solutions à des gens. Et quand je suis arrivée sur Lausanne, j'ai justement voulu apporter une solution qui était une solution aussi pour moi. Je voulais vraiment créer des safe places pour les femmes ambitieuses, des femmes qui souhaitaient se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui étaient déjà lancées et qui justement cherchaient à pouvoir rencontrer d'autres femmes qui partageaient les mêmes valeurs qu'elles. Donc, comment me résumer? J'avoue que là, ça va être compliqué, mais en gros... comment je pourrais me Une entrepreneuse pour les entrepreneuses, voilà. Pour les futures entrepreneuses. On va essayer de résumer comme ça, ouais. Ok, trop bien. Donc, tu dis que tu as emménagé à Lausanne il y a 2 ans. Et avant, tu t'habitais où? En région parisienne. Ah, tu viens de région parisienne? Exact. Okay. Ouais. Et est-ce que... Enfin, moi, j'ai vu un TikTok de toi, en fait, ou un TikTok ou sur Instagram, je sais plus, où tu racontais que quand tu arrivais à Lausanne, tu t'es sentie un peu seule et que c'est un peu ça qui t'a donné le déclic de fonder ton social club. Est-ce que c'est du storytelling ou est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a mené à vouloir créer ce projet? Avec plaisir. Mais effectivement, non, c'est la réalité. Pour le coup, je trouve que, honnêtement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est jamais facile. Déjà, en général, et même en tant que femme, parce qu'on réfléchit énormément. On se pose beaucoup de questions. On a énormément de doutes. En tout cas, moi, je suis une personne qui réfléchit énormément. Et c'est vrai que le fait de se sentir seule, surtout quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne connaît personne, la routine métro-boulot-dodo, elle s'installe très, très facilement. Et justement, je me suis dit, ok, Océane, t'es sortie de ta zone de confort, t'as atterri dans un nouveau pays, et c'est justement pour pouvoir créer des nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, te créer des nouvelles connexions, et côtoyer d'autres personnes, en fait, pour avoir encore plus une ouverture d'esprit. Et donc voilà, quand je suis arrivée, j'ai essayé de connecter un petit peu, d'aller à des after-work, à des événements, etc. Et pour autant, je ne me trouvais jamais à ma place, honnêtement. Soit l'événement, c'était pas assez convivial, l'ambiance n'était pas assez fun, amusante, soit c'était trop sérieux. Et du coup, voilà, je me sentais pas bien, en fait. C'est pas possible, il doit y avoir d'autres femmes comme moi qui ont envie de passer un bon moment, de faire peut-être une activité si elles le souhaitent, mais surtout aussi de parler business, parler ambition, en fait. Et c'est comme ça que j'ai créé le premier event. Donc, c'était une soirée. Et là, vraiment, l'idée, c'était surtout de permettre à des femmes d'avoir encore plus confiance en elles. Donc, on a eu des intervenantes sur la confiance en soi, sur le développement personnel. Et on a aussi passé un très bon moment avec un dîner. Donc voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Mais donc, la première fois, c'était un événement ou tu avais déjà derrière la tête l'idée d'enchaîner d'autres événements et puis de créer vraiment ce club? Non, honnêtement, c'était une seule idée. Ouais. J'avais envie de créer un event. En fait, je me suis dit, ok, la Saint-Valentin, c'est sympa, mais quand on est seul, comment ça se passe?
Donc voilà, je me suis dit, ok, bon, on va créer un événement pour la Saint-Valentin uniquement pour les femmes, qu'on puisse toutes s'apprêter, être canon, vraiment voilà, mettre la plus belle tenue qu'on a dans le placard et puis partager un bon dîner en parlant des choses qui nous importent vraiment, la confiance en soi et puis l'ambition. Donc c'est ce que j'ai fait et ça a plu. Je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. J'aime vraiment trop les événements et puis rencontrer d'autres femmes. Donc, let's go. Et ça a continué comme ça. Donc, de ce que je comprends, avec tous tes événements, tu essayes de regrouper des femmes. Pourquoi est-ce que pour toi, c'est autant important qu'on se retrouve dans un espace où on peut échanger uniquement avec des femmes ? C'est très pertinent. Honnêtement, c'est hyper important pour moi parce que, étant une femme moi-même, je sais à quel point se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut être difficile. C'est une grosse sortie de zone de confort. Ça nous demande énormément de réflexion. On pose beaucoup le pour et le contre. Pourquoi est-ce que tu penses qu'en tant que femme, on se pose plus de questions ? Je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai l'impression que nous, on est tout le temps à réfléchir à tout ce qui pourrait hypothétiquement se passer. Alors que les hommes, même si c'est un peu cliché, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus fonceurs. Et comment t'expliques ça ? Comment j'explique ? C'est une bonne question. Une question un peu sociologique. Je pense que c'est prouvé scientifiquement que les femmes, en réalité, on a beaucoup plus cette capacité à... Enfin, c'est pas avoir une capacité, c'est, je pense, on se remet beaucoup plus en question et on joue énormément avec nos émotions. Nos émotions comptent énormément. Ce qui fait que quand on va prendre une décision qui va avoir un impact sur le long terme, par exemple au court terme, on va énormément réfléchir. Alors qu'un homme, je pense, ça compte moins sur les émotions, ça fonce plus en fait, pour avoir le résultat tout de suite et voir comment ça va se passer, etc. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Et du coup, pourquoi ton envie vraiment de créer des safe places entre femmes ? Parce que justement, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai participé à différents événements dans lesquels il y avait des femmes, beaucoup de femmes. Et il y avait aussi des hommes. Mais pour autant, c'est malheureusement, je vais dire quelque chose peut-être qui va surprendre ou diviser, mais en réalité, quand on participe, personnellement, quand j'ai participé à des événements où il y avait des hommes et des femmes, j'ai énormément remarqué qu'en fait, les hommes te catégorisent en fonction de ta tenue vestimentaire, de la façon dont tu te comportes, dont tu te tiens, etc. Donc en fait, on va d'abord voir, entre guillemets, l'attribut femme. Ah, c'est une femme. Comment elle se présente, comment elle se tient, comment elle s'habille, la catégoriser et après aller discuter avec elle. Et je sais, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu en participant à différents événements auxquels j'ai participé ici. Donc voilà, moi, c'est le sentiment que j'ai eu et j'ai vraiment pas apprécié ça parce qu'on te catégorise tout de suite, quoi. Et ça, les étiquettes, moi, ça m'intéresse pas. Tu sais pas, tu connais pas mon parcours, tu sais pas de quoi je suis capable, mes compétences, etc. Et c'est pour ça que j'ai voulu justement créer une safe place pour les femmes qui ont envie d'entreprendre, qui ont en commun ces valeurs-là, de bienveillance et d'ambition. Et qu'après, en fait, on se sent toutes sur le même piédestal, quoi. Parce qu'on peut tous apporter quelque chose. Peu importe combien tu génères par mois, peu importe si tu es salarié ou pas, enfin, on s'apporte toutes forcément quelque chose. Donc voilà. Toi, comment t'expliques un peu cette fibre entrepreneuriale ? Le fait que tu aies toujours eu envie de créer des petits projets par-ci, par-là ? C'est une bonne question. Honnêtement, je pense que j'ai été entourée par des femmes, donc notamment mes tantes, qui sont très ambitieuses, hyper ambitieuses. Elles ont toujours envie d'aller plus loin. Elles voyagent toujours, elles prennent toujours des risques. Vraiment, elles voient les choses en grand. Et je pense que ça vient de là. En fait. C'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question, tu vois. Mais je pense que ça vient de là. Et j'ai toujours envie de tester les choses par moi-même, de voir comment ça va fonctionner pour après voir le résultat. Et je pars du principe que vaut mieux tester, vaut mieux y aller, vaut mieux le faire et passer à l'action plutôt d'avoir des regrets, à toujours cogiter, à se dire « Ok, si je le faisais, comment ça va se passer, etc. » Non, le temps passe en fait. Et aujourd'hui... c'est la période idéale. Bon, il n'y a jamais de moment parfait, mais je veux dire, là, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est la période idéale, dans le sens où je recommence tout à zéro, donc autant tenter et prendre le risque. Tu parlais de tes tantes, mais pour toi, qu'est-ce que c'est une femme ambitieuse ? Et puis, est-ce que tu as des femmes vraiment qui t'inspirent dans ta vie ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une femme ambitieuse ? Pour moi, c'est une femme qui cherche toujours à évoluer. Avec ça sur le plan professionnel ou personnel. C'est une femme qui a toujours envie d'essayer de nouvelles choses et qui a envie
d'évoluer, en fait. Peu importe sur quel sujet, peu importe dans quel domaine. Elle cherche toujours plus. Et elle veille justement à atteindre ses objectifs qu'elle s'est fixés. Pour moi, c'est ça, une femme ambitieuse. C'est une personne qui vraiment a une vision d'une vie ou d'objectifs et elle fait tout pour y arriver. Ce sont des objectifs fixés de sorte à ce qu'elle puisse évoluer personnellement et professionnellement. Donc pour moi, ça, c'est une femme ambitieuse. Et est-ce que j'ai des modèles? Oui, forcément. Ma mère. Forcément ma mère qui est hyper courageuse, très bienveillante avec toutes les personnes qui l'entourent. Je suis une personne qui est très famille. Vraiment, ça, c'est ancré en moi. Et j'ai toujours été entourée de personnes qui donnaient beaucoup d'amour. Et voilà, ma mère, c'est un vrai exemple parce que même si elle n'a pas entrepris forcément, lancé de business ou quoi, elle a toujours veillé à ce que les gens ne manquent de rien et a toujours créé en fait des espaces dans lesquels les personnes se sentaient bien. Donc ma mère et mes tantes aussi qui ont entrepris, qui veillent à ce que personne ne manque de rien. Enfin, vraiment, cette solidarité qu'on a dans la famille. C'est vraiment ça, c'est ma famille principalement. J'avais une question qui pourrait peut-être compléter cette réponse, c'est comment ton identité personnelle influence ta manière d'entreprendre. Que ce soit, je sais pas moi, ta personnalité, tes origines, ton éducation, peu importe. C'est une question compliquée. Mais j'avais jamais pensé à ces questions en réalité. Mais c'est super pertinent. Mais du coup, alors, comment ma personnalité impacte mon parcours entrepreneurial? Alors, moi, j'utilise énormément tout ce qui est personal branding. Donc, je ne sais pas, toutes les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est vraiment d'inclure sa propre personne dans le marketing et la communication qu'on met en place pour son entreprise. Et moi, j'inclus énormément le personal branding, parce que pour moi, je trouve que c'est important et ça te permet aussi d'attirer les personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont la même énergie que toi. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissante et chanceuse parce qu'en fait, quand j'échange avec la plupart des femmes qui participent aux événements, elles me le disent. En fait, je me suis inscrite parce que j'ai vu ton visage, j'ai vu ton énergie, j'ai vu la façon dont tu parlais, tu t'exprimais, etc. Et c'est tout ça qui a fait que, en fait, j'ai voulu souscrire, entre guillemets, et venir à un de tes événements et pas à un autre. Parce qu'il y a ton énergie et ton visage. Donc, ma personnalité, je pense, impacte mon business de cette façon-là. Et puis, ma culture, alors je suis d'origine malienne et vietnamienne. Ok, oh, wow, un beau mélange. Merci beaucoup. Et du coup, je pense que clairement, la culture dans ces deux pays, ça joue dans le sens tout ce qui est hospitalité. Hospitalité, penser aux autres, etc. La convivialité aussi. Moi, j'ai énormément de moments en famille où on se retrouve tous. Franchement, quand j'étais en région parisienne, c'est franchement facilement une fois par semaine. On se retrouve à 30 autour de la table à manger, quoi. Donc, c'est vraiment ça, c'est ça. Et je l'ai toujours fait comme ça. C'est-à-dire que même quand j'étais dans des colocations, c'était hyper important pour moi qu'on se retrouve tous ensemble, qu'on partage un moment. Parce que ça fait du bien, déjà. Et puis, en plus de ça, on veille toujours à ce que l'autre aille bien, en fait. Donc, je pense que ça a impacté comme ça, la culture... pour mon business. C'est une très bonne question. Bah ouais, mais c'est une super réponse. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Moi, je suis trop fan de Léna Situation. Ah oui. Et elle a tout compris, je trouve. Personal branding. C'est vrai. Elle est trop forte en marketing. Elle est très, très forte. Mais en fait, c'est ce qui fait qu'on va la suivre aujourd'hui. Mais c'est ça. Moi, c'est parce que je me reconnais d'une certaine façon en elle, tu vois. Enfin, après, je crois que je suis une mauvaise suiveuse parce que j'ai jamais rien acheté d'elle. Mais j'aime bien regarder ses vlogs. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui a confiance en toi? J'y travaille beaucoup. J'y travaille beaucoup. Depuis que je suis arrivée en Suisse, ça s'est développé petit à petit. Parce qu'avant, c'était pas du tout le cas. Ok. Honnêtement, vraiment pas. Et depuis que je suis arrivée en Suisse, j'ai énormément travaillé sur moi-même. J'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment, ce qui était important pour moi, ce qui était essentiel pour moi aussi. Et petit à petit, j'ai travaillé dessus de sorte à ce que je me dise, OK, en fait, ça, c'est mes standards, il n'y aura pas en dessous, en fait. Parce que j'estime que c'est ce dont j'ai besoin. Donc voilà, je vais travailler pour et faire en sorte que ça arrive de cette manière-là. Du coup, la confiance en soi, ça joue aussi sur tout ça. Je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qui est essentiel pour nous, et de se prioriser. Et à partir du moment où tu le fais, forcément, tu as un peu plus confiance en toi.
parce que tu es prête à dire non quand il faut dire non. Donc, est-ce que j'ai totalement confiance en moi? Non. Ça se travaille quotidiennement, je pense, clairement. Mais petit à petit, j'essaie de développer. Je trouve que... T'as dit, t'as 30 ans, moi j'ai 28 ans, et c'est vraiment quelque chose qui se développe, je pense, toute la vie. Ouais, mais dans la vingtaine, je suis tellement pas la même en début de vingtaine que maintenant. Et ma confiance en moi, alors ça se travaille, évidemment. Mais il y a tellement de choses dont je me suis détachée, tu vois, le regard des gens. Alors, il y a forcément, c'est toujours un combat, tu vois. Parfois, tu as des choses qui reviennent et tout, mais c'est impressionnant. Je trouve qu'on évolue beaucoup dans notre vingtaine. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Même du début d'année à la fin de l'année, on n'est pas aussi la même personne. Ouais, moi, parfois, je pense à des trucs que j'ai fait, genre l'année passée, je suis là, mais oh my God. Oui. mais clairement. Mais clairement. Ouais, c'est vrai. Si on parle un petit peu plus des événements que tu mets en place, tu parles souvent du fait de networker, parce que forcément, tu rassembles des femmes. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de facile de networker? Et puis, pourquoi est-ce que c'est si important de le faire? En soi, grâce aux événements que j'organise, j'ai la possibilité aujourd'hui de rencontrer énormément de femmes. Chaque semaine, vu qu'il y a des événements quasiment toutes les semaines, je peux rencontrer de nouvelles femmes. Mais si c'était avant même que j'organise ces événements, c'était très difficile ici, je trouve. Vraiment. Forcément, après, il n'y a pas de comparaison à faire, mais entre la région parisienne où c'est beaucoup plus développé, cette mentalité de networking, etc. Et ici, voilà, il y a un peu moins d'opportunités. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui est mis en place en région parisienne? Il y a énormément d'afterwork. Énormément d'afterwork qui sont développés, qui sont mis en place. Voilà, ne serait-ce que ça, en fait. Même en termes de sortie, en fait, de moyens de rencontrer des gens que tu connais pas. Ouais. Exactement. Donc voilà, après, c'est pas simple, en fait, de networker parce que, justement, il faut trouver des endroits qui te permettent de networker en toute bienveillance, qui n'est pas forcément facile. Il y a des événements où tu peux aller, je vais donner ta carte comme ça, mais ça n'a pas vraiment de valeur pour moi, tu vois. C'est mon pire cauchemar. Vraiment. T'as déjà participé à des événements comme ça? Non. Mais d'ailleurs, mon goal, c'est de participer à un de tes événements. Mais je suis quelqu'un de très timide. Donc ça me demande beaucoup de réflexion et beaucoup de préparation avant de le faire. Et c'est pour ça que moi, c'est ma phobie de... Tu vois, quand on me dit pendant tes études ou à la fin de tes études, ouais, il faut... Le réseau, c'est le plus important, il faut réseauter, machin. Déjà, on ne nous l'apprend pas. Enfin, c'est pas à l'université que... Enfin, tu réseautes parce que forcément, là, je vois, il y a des gens avec qui je travaille ou je collabore qui ont fait les mêmes études que moi, tu vois. Donc, on se retrouve d'une manière ou d'une autre. Mais... on me disait d'aller à des événements. Moi, j'ai fait des études en communication et journalisme. Okay. Donc, on me disait d'aller à des événements, je sais pas, des trucs en rapport avec les médias et tout. Je suis là, oui, mais je vais y aller sans problème. Mais après, je sais pas moi qui vais aller à l'apéro commencer à me présenter à des gens. Hors de question. C'est... Non. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment pas facile. Et c'est pour ça que, justement, l'idée, c'est d'organiser des événements où en fait on se sent à l'aise. À côté de ça, à côté du fait qu'on network, qu'on crée un réseau, on participe à des activités, ce qui fait que ça permet d'être à l'aise aussi, tu vois. Donc voilà. Et du coup, tu m'avais posé une autre question. Je t'ai posé 2 questions en une. Oui. C'est mon pire défaut, ça. Je sais plus. Est-ce que c'est simple pour moi de faire du networking? Oui, voilà. Et pourquoi c'est important pour moi? Et ouais. Ah oui. Puisque tu mets en place quand même, mine de rien, des événements pour le faire, quoi. Exact. C'est important pour moi parce qu'aujourd'hui, le réseau, c'est ce qui va te permettre, je pense, clairement, c'est un atout essentiel pour pouvoir développer un peu plus facilement ton business, ton activité. Aujourd'hui, si, admettons, il y a 30 femmes dans une salle qui sont réunies, elles sont forcément à des niveaux assez différents. Elles sont passées par des parcours différents, ce qui fait que juste, ne serait-ce qu'un échange, ça va leur permettre d'apprendre énormément de choses. Il y a par exemple une personne qui va, je sais pas, créer sa pâtisserie, sa boutique de pâtisserie, et tu vas avoir une vidéaste photographe en face. Elles vont pouvoir connecter, et justement, par le feeling qu'elles vont avoir, se dire, OK, on va pouvoir mettre en place un shooting pour ma pâtisserie, pour ma boutique de pâtisserie. Et voilà, en fait. Et je trouve que c'est juste magique de voir des femmes qui passent un bon moment et qui connectent, qui s'échangent les contacts et puis qui après se revoient plus tard, soit pour du business, soit pour juste passer un bon moment ensemble. C'est génial. Donc, oui, le réseau, pour moi, se créer un réseau, c'est important parce que ça te permet d'éviter certaines erreurs et ça te permet aussi d'aller un peu plus vite dans ton aventure entrepreneuriale, en fait. Donc, voilà. Moi, je prône vraiment le fait de networker. Après, c'est pas facile. C'est vraiment pas simple. Mais si vous avez l'occasion de le faire, que ce soit dans mes events ou ailleurs, sortez,
Et faites-le parce que justement, ça va vous apporter des opportunités. Mhm. Vraiment. Et t'es la bienvenue aux futurs événements qu'on organisera. C'est quoi un petit peu les profils de femmes qui viennent à tes événements? Alors, on a des femmes âgées à peu près de, on va dire, 25 à 34 ans, 35 ans, grand maximum, vraiment. C'est cette tranche d'âge-là. Des femmes qui ont déjà lancé leur entreprise, qui souhaitent, par exemple, développer leur réseau et justement... par exemple, ce matin, on avait une femme qui a créé son agence de marketing et communication et qui cherchait des freelances pour justement avoir plus de prestations à proposer à ses clients. Et donc, du coup, elle s'est mise en contact avec une femme qui venait tout juste de se lancer en tant que freelance, en tant que social media manager. Donc ça, c'est magique parce qu'elles ont pu connecter, elle a pu déjà directement échanger avec elle, savoir un peu comment elle fonctionnait, etc. Et valider ou pas son profil à travers une activité sympa qui était ce matin le brunch. Donc voilà. Ok, donc forcément, tu dois forcément avoir un projet déjà lancé. Ou, alors, tu vois, je dis, enfin voilà, par exemple, moi, qui pour l'instant n'est pas de projet vraiment entrepreneurial, ça m'intéresserait dans le sens où, comme tu as dit, tu vois, en termes de réseau, je trouve que c'est super riche, mais est-ce que je suis la bienvenue ou pas? Mais bien sûr, déjà. Je savais que tu allais dire ça, mais c'est quoi? Il faut que je pose la question. Non, mais bien sûr que oui. Honnêtement, on n'est pas obligé. C'est vrai que plusieurs personnes me demandent la question, me posent cette question, me disent, OK, il y a besoin d'avoir un business ou pas? Non, c'est pas essentiel. C'est pas obligatoire d'avoir un projet et un business pour participer aux événements. C'est juste qu'en fait, on a ces valeurs-là de femmes ambitieuses. C'est-à-dire que tu as envie d'évoluer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Tu as envie de sortir de ta zone de confort et tu as aussi une ouverture d'esprit qui permettra d'aller échanger avec d'autres femmes. Voilà, d'avoir cette volonté d'échanger avec d'autres personnes. Donc voilà, tu n'es pas obligé d'avoir un projet. Tant que tu es bienveillante, ça c'est mon mot d'ordre, bienveillante, que tu as envie d'évoluer, que tu as envie de rencontrer d'autres personnes, tu es la bienvenue. Après, on a différents types d'événements. On a des workshops, là où on développe un peu plus le réseau spécifiquement et certaines compétences nécessaires au business, au lancement de ton business. Et on a aussi des activités un peu plus fun. Où là, l'idée, c'est vraiment de couper totalement de la semaine, se créer une petite bulle et rencontrer d'autres femmes en faisant une activité créative, par exemple. Concrètement, comment ça se passe, les événements? Enfin, si je viens, est-ce que tu es là pour nous accueillir? Et puis surtout, j'ai vu que tu avais souvent des intervenantes qui viennent. Ouais. Donc concrètement, comment ça se passe? Et puis, quel type d'intervenante on peut retrouver? Alors, ça va varier. En fait, ça va dépendre. Il y a certains événements, la plupart du temps, allez, 80% du temps, je suis présente sur le lieu parce que c'est important pour moi aussi de rencontrer les femmes qui viennent, qui participent, de veiller à ce que ça se passe hyper bien. Après, il y a certains événements où je ne serai pas présente, je ne suis pas présente. C'est des ateliers qu'on fait en collaboration avec d'autres entrepreneuses qui lancent leur activité ou qui sont déjà établies d'ailleurs. On va avoir différents types d'ateliers et de workshops, donc différents types d'ateliers. On va avoir des ateliers beaucoup plus portés sur la créativité, où là, par exemple, on va avoir de la peinture, etc. Et donc, j'essaie toujours d'allier, en fait, des ateliers, des activités avec tout ce qui est confiance en soi, développement personnel et entrepreneuriat. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est vraiment hyper important pour moi de faire en sorte que les filles puissent développer soit leur confiance en elles, soit leurs compétences pour lancer leur business. Donc, au niveau des intervenantes, on va avoir différents types d'intervenantes. On va avoir des intervenantes qui sont plus portées sur la santé et le physique. Donc, on va avoir des profs de pilates, par exemple. On va avoir des coachs sportifs qui effectuent, par exemple, des cours de crossfit, par exemple. On va avoir aussi des intervenantes qui portent plus sur tout ce qui est coach mindset, tout ce qui est développement personnel et confiance en soi. Mais on va avoir aussi des conseillers en images, on va avoir... Enfin, vraiment, c'est assez varié, honnêtement. Tant que c'est en rapport avec la confiance en soi et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc, ce développement personnel, on va dire, et puis ce côté plus entrepreneurial, pour toi, ils sont pas dissociables. C'est vraiment deux choses qui vont ensemble. Pour moi, c'est complémentaire. Pour moi, c'est complémentaire parce que tu peux, admettons, avoir plein de certificats, plein de diplômes, entre guillemets, mais si pour autant, à côté de ça, tu n'as pas le mental qu'il faut, tu n'as pas confiance en toi, que tu hésites, en fait, tu n'y arriveras pas et tu ne le feras pas ou tu ne le lanceras pas. Donc, pour moi, c'est important d'avoir les deux. C'est vraiment important de veiller à développer
tout ce qui est confiance en soi, son mindset, son état d'esprit, pour après, en complémentarité, développer ses compétences. Et les deux, c'est le combo gagnant pour moi. Donc, si tu es courageuse, que tu as envie d'y arriver, que vraiment tu veux sortir de ta zone de confort, et qu'en plus de ça, tu as toutes les compétences pour lancer ton business, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Donc, c'est ce que je pense. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite de se lancer ? Dans l'entrepreneuriat ? Ouais, enfin de lancer, qui a une idée de projet. J'ai l'impression que je parle souvent avec des gens qui ont des idées. Tout le monde a beaucoup d'idées. Ouais, ça, c'est sûr. Mais pour franchir le pas, c'est un peu plus compliqué parfois. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça qui bloque ? La question que je me pose à chaque fois que j'ai peur de passer à l'action, c'est vraiment de me dire, OK, Océane, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire ? Est-ce que si tu passes à l'action et que tu choisis cette option-là, comment tu vas réagir ? Comment tu vas pouvoir solutionner ce problème ? Et forcément, en fait, je pense que l'être humain, il est fait de sorte à toujours trouver des solutions pour s'en sortir, en fait. On ne va pas se laisser dépérir, ce n'est pas possible. Donc, tu trouveras toujours une solution à ta problématique, à ton problème. Donc, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. OK, je prends ce risque. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? D'accord, je peux le gérer ? Oui, alors on y va. C'est vraiment comme ça que je fonctionne, moi, en général. Je pars du principe où il vaut mieux passer à l'action plutôt que de regretter à pas l'avoir fait, à cogiter, à dire « Oh, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. » Non, franchement, moi, je préfère passer à l'action. Échouer peut-être, mais au moins, je l'ai fait et j'apprends par derrière. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que t'as pas peur de l'échec, du coup ? Ou si ça t'arrive ? Si, forcément. Forcément, parce qu'il y a des objectifs que je me fixe qui sont assez hauts et quand j'arrive pas à les atteindre, ces objectifs, ça me frustre énormément. Je suis très, 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 très stricte avec moi-même. Et c'est vrai que ça va me prendre du temps de digérer parfois des échecs. Je vais avoir besoin de me retrouver dans ma bulle, d'y penser, d'y réfléchir. Et puis après, comme tu disais tout à l'heure, te retrouver dans ta bulle, en fait. Et digérer l'information. Et puis après, je me dis, OK, bon, on se relève, c'est bon, on y va. On a digéré l'information, tu as appris ça, ça, ça. Maintenant, on passe à autre chose et on va de l'avant. Donc, j'ai pas forcément peur en soi de l'échec. C'est juste que je suis tellement stricte avec moi-même que c'est important pour moi d'arriver à gérer ma frustration par derrière si j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Donc voilà. Mais je pense que c'est important d'échouer, en fait. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est un peu redondant et bateau ce que je dis, mais c'est la réalité. Si tu te lances pas une fois, tu sauras pas, en fait. Et j'avais pris une coach business qui me disait, en fait, qui me répétait très régulièrement que c'était hyper important de, par exemple, si tu souhaites lancer une prestation, une offre avec une prestation par derrière, de toujours veiller à tester ton offre. Parce que tu peux, toi, imaginer la meilleure offre possible, l'offre la plus parfaite possible, mais si tu ne fais pas face au marché et à tes clients, tu ne sauras jamais si ça va vraiment correspondre. Donc ça va pour tout ce qui est produit, ça va pour tout ce qui est prestation de service, ça va pour tout, en fait. Donc il faut que tu te lances, que tu testes, que tu vois comment ça fonctionne, tu prennes des notes, des retours et satisfaction client ou pas, et puis après, tu améliores ton produit. C'est comme ça qu'on arrive à vraiment créer l'offre parfaite ou le produit parfait. Enfin, je pense, en tout cas, à mon avis. Ouais. Est-ce que tu aurais un exemple d'un échec que tu as réussi à surmonter par la suite ? Un échec. Alors, une chose que j'essaie de travailler, c'est le fait de ne pas pouvoir tout contrôler. J'ai une vision très précise des événements et de mon projet et de mon business. Et la partie la plus difficile pour moi, c'est de déléguer. C'est très difficile. Je comprends. C'est super compliqué de déléguer parce que tu as une vision bien précise de ce que tu aimerais avoir. Et si ce n'est pas exactement comme toi tu le veux, tu as l'impression de décevoir aussi tes clients ou les personnes qui vont participer, par exemple, aux événements. C'est vraiment pas ce que je veux. Donc, c'est pour ça que je travaille énormément sur ça. Mais voilà. Si tu déléguais pas, est-ce que tu arriverais à gérer ce que tu as lancé ou pas ? Ou c'est impossible ? Si je déléguais, tu dis, pardon ? Parce que là, tu te sens obligé de déléguer, vu tu vois, l'ampleur que ça prend. Ouais, il va falloir. Parce que, en fait, je pense que tu es obligé. Mais même, je pense clairement que n'importe quel entrepreneur va te le dire. Si tu veux
construire quelque chose de plus grand, tu es obligé de déléguer parce qu'à un moment donné, tu arrives à des limites, tu peux pas tout gérer. Donc, si je veux que ça continue de se développer, il va falloir que je commence à déléguer. Et il va falloir que, justement, je laisse un peu plus de lest sur certaines choses, certaines missions. Et voilà, d'ailleurs, on en parlait ce matin pendant l'atelier. Et la recommandation qu'elle disait, c'est que le plus difficile à gérer dans tout ce qui est aventure entrepreneuriale, c'est l'humain. Mais pour autant, c'est important de déléguer parce qu'en fait, sinon, tu ne développeras pas ton activité comme tu souhaites. Et je pense que clairement, un bon chef d'entreprise, ça passe par le fait de mettre en place des bons process pour que les employés, les collaborateurs mettent en place les activités et les missions, mais il faut aussi laisser la créativité parler de ces employés, tu vois. Donc, faut qu'on arrive à, je pense, prendre un peu de recul, avoir moins le contrôle sur tout ce qui se passe dans notre business pour nous concentrer aussi sur notre zone de génie. Et laisser les autres personnes faire ce qu'ils savent faire aussi. C'est quoi ce que tu appelles zone de génie ? Zone de génie, c'est vraiment, par exemple, je sais que moi, dans l'entrepreneuriat, j'aime tout ce que je fais. Donc, dans cette activité-là, j'aime tout ce que je fais. Mais je sais que je suis beaucoup plus compétente sur tout ce qui est marketing et communication. C'est ma zone de génie. Parce que tout ce qui est créativité, etc., c'est ma zone de génie. Et la chose, par exemple, que je pourrais déléguer, ce serait tout ce qui est organisation d'événements. Tu vois, aller chercher des intervenantes, envoyer des emails, les contacter, répondre, voir des prestataires, etc. Tout ça, c'est pas ma zone de génie. Tu vois, alors que, par exemple, une assistante virtuelle, par exemple, elle, ce serait sa zone de génie parce qu'elle aime tout ce qui est organisation, email, calendrier, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, chacun, je pense, a sa zone de génie. C'est important de la trouver et quand tu la trouves, après, focus-toi dessus et essaie de déléguer un petit peu le reste. Parce qu'au final, je pense qu'on s'épuise à vouloir tout faire alors qu'on pourrait clairement créer quelque chose d'encore plus grand en se concentrant sur notre zone de génie. Ok, ouais, c'est intéressant. Parce que je crois que naturellement, je me serais dit, je crois que je suis assez consciente aussi de ma zone de génie. Mais dans ma tête, je me dis, si je veux entreprendre, je vais être obligée de passer par des choses qui ne me plaisent pas, tu vois. Alors que c'est vrai que tu peux les déléguer, clairement. Oui, tu peux les déléguer, c'est sûr. Mais je pense qu'au début, on est beaucoup quand même à devoir passer par des choses qu'on n'aime pas. Après, je trouve que c'est pas si mal que ça, parce qu'au moins, tu sais de quoi tu parles. C'est-à-dire que quand tu vas recruter une personne pour pouvoir faire ces missions-là, au moins, tu sais de quoi tu parles. Tu sais combien de temps cette personne va devoir prendre pour telle ou telle mission, telle ou telle tâche. C'est important, je pense, de passer par plein d'étapes avant de déléguer, parce qu'au moins, tu sais de quoi tu parles. Et voilà, tu ne te feras pas non plus arnaquer. Enfin, voilà, tu sais de quoi tu parles. Et c'est important de maîtriser, je pense, la plupart des choses à faire dans ton business. Voilà, je travaille actuellement pour un festival, qui est un très grand festival, que je ne nommerai pas, mais qui est vraiment, qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Et c'est impressionnant. En fait, je me rendais pas compte à quel point, tu vois, je travaillais au moment d'intégrer le bureau permanent du festival, je me rendais pas compte de tous les départements et de tous les bureaux qu'il y avait dans ces bureaux, tu vois. Moi, je suis au bureau de la com, c'est mon domaine, je connais, tu vois. Et t'as le bureau de la programmation qui s'occupe uniquement de programmer les artistes. T'as la production, t'as les constructions, t'as la sécurité, t'as tout le bureau qui s'occupe des bénévoles. Enfin, bref, t'as tellement de bureaux qui ont des spécificités super particulières, t'as plein de projets spéciaux, et c'est vrai que je me réjouis vraiment, vraiment de vivre le festival cet été parce que c'est là où tout va coïncider, en fait, et tout va matcher parce que, justement, chacun est dans sa zone de génie. Et c'est un truc... Mais en fait, tu te rends pas compte... moi, en tout cas, c'est la première fois que je travaille pour un festival, de tout ce qu'il y a derrière, en fait. Tu vois, toutes les notions de sécurité, tu vois, tout ce qu'il faut mettre en place... Enfin bref, je pourrais en parler longtemps, mais c'est assez fou de voir comme on a des bureaux et des compétences tellement différentes, et au final, tout ça pour donner de la magie à un seul événement, quoi. Donc, non, ça me parle beaucoup ce que tu dis. C'est cool. Ça fait déjà un petit moment qu'on enregistre. Tu dis que t'as... Ouais, ça passe très vite. Tu dis que tu as beaucoup d'objectifs et que tu te fixes des objectifs très hauts. Là, prochainement, quels sont tes prochains objectifs ou même tes rêves, ce que tu veux à l'avenir potentiellement atteindre?
Mes prochains objectifs, pardon, c'est vraiment d'arriver à déléguer justement pour Mm. que ça puisse se développer comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui, je fais des événements principalement sur Lausanne et Genève, mais l'idée c'est de continuer à développer le concept un peu partout. Donc si je veux être capable de développer tout, sachant que je suis présente à 80% du temps dans les événements, ça va pas être jouable. Je peux pas, c'est impossible. Donc vraiment, ça, c'est le prochain objectif. C'est vraiment l'objectif que je me suis fixé cette année, d'arriver à déléguer, en fait, en tout cas, la partie organisation d'événements dans différentes villes. Et même commencer déjà par, petit à petit, en fait, par Lausanne. J'ai commencé à le faire, d'ailleurs, ça s'est super bien passé. Ça m'a prouvé, en fait, que c'était possible. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de continuer à déléguer certains événements. Je ferai en sorte d'être présente aussi, bien évidemment, mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Et à l'avenir, du coup, ce social club, comment tu le vois? Tu le vois à l'échelle suisse, internationale? Enfin, imaginons dans 5 ans, comment tu voudrais qu'il soit? C'est une très bonne question. Mais non, mais dans 5 ans, honnêtement, honnêtement, dans 5 ans, je vois beaucoup plus que la Suisse. Beaucoup plus que la Suisse. Et c'est fou à quel point, parfois, on peut se dire, OK, bah non, en fait, mon concept, il existe déjà dans l'autre pays, pourquoi j'irai là-bas? Et en réalité, pas tant que ça, parce que ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, je vois pas mal de femmes qui commentent, qui viennent de Paris, qui me disent, mais viens créer ça sur Paris, fais des événements sur Paris, mais ça existe déjà. Mais non, pas comme toi, tu le crées. C'est pour ça qu'en fait, c'est important aussi d'intégrer du personal branding, parce que l'énergie que tu vas mettre, ta façon de communiquer, toute ta charte graphique, les couleurs, les polices, tout ça, tout l'univers que tu vas créer autour de ta marque, c'est ce qui va faire qu'on va vouloir aller chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Donc oui, franchement, honnêtement, moi, dans 5 ans, je le vois vraiment bien développé. Ce serait vraiment génial. Ouais, ce serait top. Trop bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure là. Merci à toi. Franchement, c'était une très belle expérience. C'est vrai. Bon, tant mieux. Merci beaucoup. Tant mieux. Merci.